Eric, bonjour. Nous venons de finir une conférence passionnante sur le forensique. Pouvez-vous nous dire en quelques mots la différence entre le forensique qui existe aux États-Unis et les forensiques qui existent en France ? Oui, alors effectivement, là on a plus parlé pendant la conférence de tout ce qui était lié à ce qu'on appelle le BIOD, Bring Your Own Device, qui est lié au téléphone mobile et aux problématiques liées au téléphone mobile. Néanmoins, de façon générale, au niveau forensique, on a deux politiques très différentes entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. C'est qu'en France, on fait ce qu'on appelle du forensique pur. Alors qu'aux États-Unis, on est plus sur un axe qu'on appelle le e-discovery, pour retrouver et demander finalement aux sociétés elles-mêmes de fournir les preuves à charge ou à décharge. Et ça, c'est la grande différence. Et ça, c'est une grande différence. En France, on n'a pas cet esprit-là. On a tendance à ne pas faire confiance, j'allais dire, aux entreprises pour fournir des éléments à charge. Donc, on va voir le juge. Et on va leur demander de générer une ordonnance pour aller chez l'entreprise ou chez un particulier pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la préservation de preuves. Donc ça, c'est une procédure assez courante en France qu'on appelle l'article 145, qui permet de faire de la préservation de preuves et d'envoyer un huissier sur une ordonnance du juge, d'envoyer un huissier et un expert informatique, parfois même aussi avec la police, pour aller rechercher sur les systèmes informatiques, que ce soit d'une personne ou d'une entreprise, les données qu'on veut préserver en fonction d'un procès à venir. Et ce procédé se fait depuis combien de temps ? Depuis très très longtemps, des années et des années. Ça fait, pour ma part, ça fait plus de 10 ans que je fais ce genre de choses et on fait ça très souvent. Maintenant, ce n'est pas la seule partie du forensique qui existe en France. On a aussi toutes les parties sur les expertises pénales. Où là, effectivement, c'est le juge d'instruction qui récupère un certain nombre de scellés, de données d'ordinateurs, de téléphones, tablettes, etc., qui appartiennent aux prévenus, qui nous les fournissent de façon à ce qu'on fasse des recherches assez spécifiques sur des photos, sur des données, sur des messages, etc., pour aller faire des recherches. Donc là, le processus est beaucoup plus long, parce qu'on a tendance à mettre plusieurs jours à faire les recherches, les analyses, à essayer d'extraire des disques durs, des téléphones, les données qui ont pu être effacées. À l'inverse, quand on fait des interventions de type article 145, on va directement, j'allais dire, de façon vivante, en live, sur le terrain avec l'huissier pour aller rechercher. Donc on ne prend pas autant de temps et on est obligé d'aller sélectionner de façon aussi intuitive et en se basant aussi sur l'expérience généralement de ce genre de processus pour pouvoir retrouver les bonnes données qui sont nécessaires et qui répondent à l'ordonnance. Et ça peut prendre des semaines ? Alors, quand on fait ce genre d'intervention, là on parle d'heures. On parle en plusieurs heures. C'est un peu plus long quand on fait de la saisie contrefaçon, où là on a un processus qui est un peu plus lourd, avec les huissiers, etc. Et pour lequel là ça peut prendre une journée entière, voire un petit peu plus. Mais généralement c'est plutôt des heures. Donc c'est là où on est vraiment dans un domaine différent de l'expertise pénale, où là ça prend des jours de travail, de recherche, d'analyse, de tentative d'extraction, etc. Donc on est assez différent. La partie pénale ressemble plus à ce que font les experts de la police américaine, qui vont aller rechercher sur les ordinateurs, tels qu'on les voit à la télévision par exemple. En revanche, la procédure de type 145 par rapport à ce qui est le e-discovery à l'anglo-saxonne est très différente, dans la mesure où là on fait confiance à la base aux entreprises auprès desquelles on va solliciter les informations. Eric, pouvez-vous nous parler un peu de votre compagnie ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le métier d'expert, l'expertise n'est pas un métier. C'est une fonction qui doit être complémentaire à un métier existant. Donc on est nommé comme expert à condition qu'on ait déjà un travail à côté et une activité professionnelle. En l'occurrence, ma société s'occupe de conseils en informatique dans les domaines de l'organisation, de la sécurité informatique, beaucoup de travail autour de ce qui est la dématérialisation, le travail sur la signature électronique, l'archivage sécurisé et beaucoup d'autres domaines de ce type-là. Des pen testing, enfin des tests de pénétration et beaucoup de systèmes autour de la sécurité. En revanche, l'expertise est donc une activité complémentaire à mon travail principal, mais représente quand même une bonne partie d'activité, étant donné qu'on est assez sollicité, qu'on n'est pas si nombreux en tant qu'expert informatique en France. Comment êtes-vous venu à traiter le forensique ?
Alors initialement, avant d'être expert, j'avais déjà ma société qui faisait du conseil. Et comme j'étais très spécialisé depuis le début des années 2000 sur tout ce qui était signature électronique et archivage sécurisé, beaucoup de personnes m'ont dit finalement il y a peu d'experts qui connaissent ce domaine-là spécifiquement et on aurait besoin d'avoir des experts judiciaires dans ce domaine. Donc c'est ce qui m'a poussé à devenir expert judiciaire et c'est là que j'ai découvert à ce moment-là tous les aspects sur le forensique en particulier, du fait que je connais très bien tous les aspects système, réseau et technologie dans les différents environnements et qui m'a permis de devenir plus spécialisé dans tout ce qui est forensique. Plus particulièrement, j'ai des grandes spécialités aussi dans tout ce qui est email et messagerie électronique, qui m'a fait faire un certain nombre d'expertises aussi civiles dans ce domaine-là. Pensez-vous que la France va s'adapter au modèle américain En fait, ça me paraît un peu difficile dans la mesure où, j'allais dire, je vais être méchant avec nos populations latines, mais les gens ont moins confiance dans les latins et donc ont beaucoup plus de mal à croire que quand on va demander à une entreprise de lui fournir des éléments à charge, ils vont les fournir et ne pas essayer de les dissimuler. Je crois, et là il faudra revenir vers nos amis avocats américains, mais dans le système américain, quand on cache des données, on risque effectivement un procès pénal. En France, c'est pas vraiment le cas. Donc si on cache quelque chose, il n'y a pas beaucoup de recours. Donc c'est aussi pour ça que cette procédure de type 145 existe et qu'on aime moins le e-discovery à la base. En revanche, du fait que à la fois des outils existent et les outils de e-discovery sont beaucoup plus puissants que ceux qu'on utilise, en revanche, ils sont assez lourds. Donc ce sont des outils qu'on peut difficilement utiliser dans des systèmes où on est directement dans une entreprise. Parce que ça va prendre du temps, parce qu'il va falloir faire de l'indexation, parce qu'il va falloir faire des recherches. Donc c'est assez difficile. En revanche, ces outils-là sont très puissants et je pense qu'on peut avoir des options où on aura des outils mixtes qui permettront d'avoir ces capacités de tout ce qui est le predictive coding et d'autres choses comme ça, et des outils de recherche très puissants qui permettront d'aider aussi dans les procédures de type française. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est que de plus en plus des sociétés américaines sont implantées en France aussi, et que dans les logiques de processus à l'américaine, elles devront aussi générer et demander des données sous forme de e-discovery. Donc on les sollicitera dans ce sens-là, et là encore, les experts français pourront aider, en utilisant les outils e-discovery, ces entreprises-là à fournir les données. Mais ça ne rentrera pas, je pense, directement dans le processus juridique français, parce qu'il y a vraiment une trop grande différence de culture. Merci beaucoup pour nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette interview. Je vous en prie, c'était un plaisir et n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin.